Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! La deuxième raison que je vois aussi souvent, c'est la surcharge de choix. Quand on tape rénovation de maison sur Pinterest, c'est probablement une des recherches qu'on fait assez facilement quand on se lance dans une rénovation de maison, ou en tout cas on va mettre cuisine maison ou salle de bain ou je ne sais quoi. Tu te trouves face à des milliers d'idées. Et surtout au démarrage, quand Pinterest il te connaît pas encore très bien, que l'algorithme il sait pas exactement qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, etc. Tu vas te retrouver avec des milliers d'idées, souvent contradictoires, en termes d'harmonie de couleurs, en termes d'harmonie de matériaux. Et donc, plus tu scrolles, moins tu sais ce que tu veux vraiment. Enfin, disons que plus tu scrolles, plus tu enregistres, plus tu te dis « Ah, ça c'est beau. Ah, ça aussi c'est beau. Ça, je le veux. » Et finalement, tu ne sais plus dire non à la nouvelle idée qui arrive. Tu ne sais plus si elle te correspond vraiment ou si elle correspond à ton intérieur. Tu passes des heures à enregistrer des épingles. Donc déjà, c'est en soi beaucoup d'heures passées, de temps peut-être perdu, même si l'inspiration est fondamentale, mais il faut pas effectivement se perdre dans l'inspiration sans arriver à trancher. Et résultat, en fait, tu vas avancer par petits bouts sans créer de cohérence d'ensemble. La surcharge de choix, elle implique que tu n'arrives plus à faire le tri et que si tu commences à prendre des décisions, tu auras du mal à avoir une cohérence d'ensemble, une harmonie. Et ton intérieur, il va ressembler à un patchwork d'idées. Un patchwork de bonnes idées Pinterest, mais pas à un projet clair. Et enfin, donc la troisième raison, pour moi, c'est le manque de repères techniques. Et ça, effectivement, c'est aussi hyper important parce qu'effectivement, on peut avoir beaucoup de bon goût, beaucoup de goût, savoir exactement ce qu'on trouve beau ou moche, et ça c'est hyper subjectif. Ton beau, c'est ton beau. Voilà, c'est peut-être pas le même que le beau du voisin, mais peu importe. Mais en tout cas, ce qui est pas inné, c'est effectivement de savoir marier les couleurs, les harmoniser entre elles, de savoir marier les matières, et les couleurs. Et c'est pas évident de comprendre aussi les jeux de proportion, les jeux de volume, les effets de lumière, les circulations pour qu'elles soient fluides et naturelles. Et on n'a pas tous la capacité finalement à se projeter dans son esprit sur ce que ça va donner au final comme résultat. Et moi, je dis souvent que la décoration, c'est comme la pâtisserie. Et ceux qui sont là depuis longtemps savent que j'ai aussi, dans une autre vie, passé un CAP de pâtisserie. Et j'en parle souvent par rapport aux enduits. Mais ce que je voulais dire là, aujourd'hui, c'est qu'on peut on peut avoir envie de réaliser un Paris-Brest, par exemple, se lancer dans la réalisation d'un Paris-Brest, voilà. Mais si tu connais pas les bonnes proportions, si tu connais pas le temps de cuisson, la température, les bases pour réaliser une bonne pâte à choux, une bonne pâte feuilletée, une bonne crème pralinée. Voilà. Si tu connais pas les fondamentaux, t'obtiendras probablement un truc mangeable, pas mal, mais ce sera pas waouh. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui se fait grâce à une méthodologie et grâce à des connaissances finalement. C'est pareil avec une maison et c'est pareil avec la création d'un intérieur cohérent. Pour moi, la vraie recette pour effectivement réussir à avoir cet intérieur qui sera waouh et en adéquation avec qui tu es pour que tu puisses donc avoir cet effet en ouvrant la porte du « Oh, c'est beau chez moi, je me sens si bien », c'est la vraie vision et les outils.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.